Merci. Donc, mon grand Mermoz, merci une fois de plus. Merci beaucoup pour ton temps que tu nous as donné ce soir. Vraiment, merci de prendre ton temps pour venir partager avec nous ce que cette belle opportunité a fait pour toi, de nous donner ton témoignage. Je vais te laisser te présenter, je vais te laisser. Allez, moi-même, je suis tout de suite, je coupe mon micro parce que là, il n'y a pas de traduction et j'écoute. Et j'écoute. Ton micro est coupé. D'accord, bon, je reprends là. Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez super bien. Moi, c'est Memos Goussi, depuis le Bénin, directeur de 2 étoiles à Croton. J'ai commencé, ça fait bientôt 14 mois, je dis 21 mois plus tôt, et cette opportunité m'a permis quand même de pouvoir accéder à ma liberté financière très, très jeune. Euh, Avant de continuer, je vais remercier Adélaïde pour cette belle présentation. Voilà, je ne suis jamais resté jusqu'à la fin de cette présentation, mais aujourd'hui, je suis vraiment ému parce qu'elle a su partager avec vous ce qu'elle ressentait. Parce que là, aujourd'hui, c'est du ressenti. Ce que j'ai vécu aujourd'hui, c'est du ressenti. Voilà, il y a des zooms sur lesquels voilà, on se met, mais c'est un peu endormant, mais aujourd'hui, voilà, l'émotion, tout est au rendez-vous. Voilà, les mots qu'il fallait, où il fallait. Et je pense que vous avez fait la plus belle des présentations qu'il faut. Je pense que tout ce que vous avez fait juste après cette présentation, c'est de prendre déjà la décision de démarrer votre entreprise. Et pour ma part, comme je le disais, j'avais commencé au mois d'août 2019 et à la date d'aujourd'hui, j'ai réussi quand même à atteindre ce grade de directeur 2 étoiles. J'ai actuellement 21 ans. Au mois de septembre, j'aurai 22 ans. Et cette opportunité m'a été présentée par mon très cher parrain Laurent Vigneault. Je suis que vous le connaissez déjà. Il m'a présenté l'opportunité au mois d'août, courant septembre. Et juste après cela, j'ai démarré avec lui dans cette entreprise. On a commencé par avoir des challenges, on a démarré et j'étais le premier inscrit au Bénin. C'était un peu plus difficile pour moi aujourd'hui de développer mon entreprise. Mais ce qui est vraiment, vraiment, vraiment intéressant avec ce concept-là, c'est que j'ai commencé en ligne, ça fait pratiquement 3 ans en arrière. J'avais commencé juste après mon examen du baccalauréat en 2017. Voilà, j'avais déjà essayé de devenir entrepreneur parce que très rapidement, j'ai commencé par m'intéresser aux finances. En plus, j'ai eu un bac en finance, c'est-à-dire quoi? Un bac économique, un bac B ici au Bénin. Et juste après l'examen du bac, voilà, j'ai commencé par me lancer dans la recherche. Je voulais devenir entrepreneur. J'ai lancé pas mal d'entreprises de distribution, teuf et plein de choses. Même, voilà, je ne suis pas arrivé à connaître le succès parce que, voilà, il me fallait beaucoup de capital. Il me fallait vraiment, vraiment des capitaux pour pouvoir exploser mes idées. Mais ce que je ne possédais pas, et vous êtes d'accord avec moi que je ne pouvais pas me mettre dans une banque pour dire, voilà, je veux des financements et tout ça. Donc, du jour au lendemain, j'ai été invité à une conférence par un de mes docteurs à l'université, que je remercie beaucoup aujourd'hui, parce que ce jour-là, j'ai découvert ce qu'on appelle le network, le business online. Et là, je me suis automatiquement, voilà, lancé et j'ai compris qu'avec le business en ligne aujourd'hui, on pouvait faire beaucoup de choses. C'est dans ce processus-là que j'étais quand j'ai rencontré Laurent qui m'a présenté, voilà, des business, voilà, bien avant Crowd1. Mais un matin, il m'a aussi présenté Crowd1 et j'ai commencé, voilà, j'avais même pas l'argent pour démarrer en son temps quand il me l'avait présenté et j'avais la volonté quand même, j'avais la motivation. Qu'est-ce que j'ai automatiquement fait? Derrière, je suis allé voir, voilà, quelques amis à moi, je leur ai emprunté 10 euros par ici, 5 euros par là, 10 euros par là parce que j'étais étudiant à peine, je touchais 25 euros par mois. C'est ce que mon papa me donnait, à peine 25 euros par mois. Donc, il fallait 99 euros pour démarrer mon business. Vous imaginez un peu ce que ça fait. Donc, j'ai dû emprunter 10 euros par ici, 20 euros par là. Et c'est comme ça, rapidement, j'ai eu l'argent, j'ai acheté mon package. On a commencé par travailler et automatiquement, je n'ai pas explosé parce que j'étais le premier, j'étais jeune, voilà, et beaucoup de personnes ne croyaient pas en moi. Laurent et moi, on faisait pratiquement 10 à 15 appels par jour, mais on n'avait toujours pas des membres qui démarraient, mais derrière, je n'ai pas arrêté de dupliquer ce que j'avais commencé. J'avais ma motivation, j'avais mon pourquoi, et c'est comme ça, voilà, de fil en aiguille, voilà, j'ai commencé par avoir mes premiers partenaires, j'ai commencé par développer mes premières équipes, et c'est comme ça quand il a fallu, mon business a scalé tout simplement. Déjà, en 6 mois, j'avais réussi à gagner 54 000 euros. En 6 mois, j'avais réussi à gagner 54 000 euros. Et là, actuellement, j'ai dépassé la barre des 180 000 euros et je suis à un revenu résiduel mensuel de plus de 1 000 euros. Vous imaginez, de façon annuelle, à seulement 13 ans, ça veut tout simplement dire que je touche approximativement 13 euros par an. Vous voyez, simplement avec le grade de directeur des étoiles. Donc, ça, c'est ce que j'ai réussi à faire avec cette entreprise Crowd1.
préfère beaucoup plus voilà, que nous soyons interactifs, parce que ça donne comme ça, je ne suis pas trop content. Je vais vous laisser le soin de pouvoir me poser des questions, comme ça je vais répondre à ces questions-là et derrière, je vais vous apporter mes conseils aujourd'hui, mon point de vue aujourd'hui, si vous devez démarrer cette entreprise ou pas. Donc, Adélaïde, je ne sais pas, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? On va leur laisser le micro. Eh, Là, super, on va ouvrir les micros dans ce cas-là. Allez, on va ouvrir les micros. N'hésitez pas, n'ouvrez pas tous vos micros à la fois. Ce que je vais faire, je vais mettre des co-hosts, comme ça ils vont pouvoir aussi gérer le... On t'entend plus? ouais, je disais qu'il y a Claudia qui a la main levée, donc ceux qui vont OK, lever la main, on va... Claudia, vas-y, ma grande. Vas-y, pose ta première question. Levez la main. Bon, bonjour, 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 Mère Salut, Moz, quel champion. honneur. Quel honneur pour Bonjour moi. Claudia. Alors, déjà, merci. Alors, déjà, pour te dire, Adélaïde, on ne peut pas écrire dans le chat, Oh, d'accord? Il y a un OK. souci, d'accord? OK, C'est pour ça laisse-moi. qu'il n'y a pas eu de question. Tu nous connais, Ah Adélaïde. là là. Attends, Il y a un attends. souci. Je ne sais pas si c'est parce que c'est marqué que ça a été désactivé. Enfin, je ne sais pas si c'est par rapport à l'enregistrement. Attends, je vais... En tout cas, Mère Moz, j'ai des partenaires au Bénin, c'est vrai, et je travaille avec eux. Tu es, je ne sais pas, tu es vraiment un modèle, un exemple à suivre. Et ben, toujours pareil, hein, quelles sont tes méthodes pour prospecter, comment tu t'y prends? Moi, merci beaucoup déjà pour ton retour. Moi, personnellement, et comme je le dis souvent, c'est vrai, la méthode de prospecter, ça va d'une équipe à une autre. Je ne sais pas comment Adélaïde procède dans son équipe, mais moi, j'ai toujours fait exactement ce que mon parrain à moi m'a enseigné. Et je profite déjà pour vous donner l'une des clés aujourd'hui pour aller chercher le succès, c'est de rester fidèle, c'est de rester en contact avec votre parrain, parce que c'est lui qui vous a parlé de l'opportunité, c'est lui qui vous a dit à vous inscrire. Donc, il est très important voilà, que vous travaillez avec lui pour avoir des résultats. Monsieur, Pour la prospection, bon, moi, j'ai pris l'habitude voilà, de... bon, Attendez, on va couper les micros. C'est ça justement le problème avec les micros. Attendez. Couper tous les micros. Mais moi, ça va encore te couper, tu te réouvres juste. Ah, tu vas réouvrir ton micro maintenant, mais moi. OK, c'est bon. Ceux qui veulent parler peuvent lever la main. Hein? Oui, donc je vais poursuivre avec l'intervention. Je vais te dire que la méthode de prospection, ça va d'une équipe à une autre. Moi, personnellement, de mon côté, tout ce que j'avais à faire, c'est déjà de commencer déjà par faire la liste de noms, faire sur la petite vidéo de 12 minutes voilà, qu'on a l'habitude d'utiliser déjà. Bon, ces derniers temps-ci, j'ai beaucoup plus utilisé celle de 48 minutes parce qu'il y avait beaucoup plus d'aide à l'intérieur. Et quand la personne tu veux, j'organisais un appel derrière avec Laurent. Sinon, sur le terrain, avec mon équipe, on a pris l'habitude d'organiser des conférences physiques, de faire des B2B, de faire des home meetings. Donc, il y a plein de stratégies aujourd'hui, mais ça dépend voilà, de votre zone et de ce que vous êtes en mesure de faire. Quand la personne il est loin, je pense que vous allez l'inviter sur un Zoom comme ici ou tout simplement lui faire sur la vidéo et organiser un appel à 3 avec votre parrain et peut-être le sponsor. Et l'autre chose, voilà, c'est peut-être d'organiser des rencontres physiques. Qu'est-ce que moi je faisais à mes débuts? Je ne maîtrisais pas correctement la présentation. J'avais un ordinateur. Donc, qu'est-ce que je faisais? Je téléchargeais plutôt la vidéo de la présentation sur mon ordinateur. Je faisais sur cela à la personne et après ça, j'organisais un appel avec Laurent. C'est comme ça que j'ai travaillé à mes débuts. Mais depuis que j'étais apte à animer des conférences moi-même, à faire des présentations automatiquement, voilà, je me suis jeté à l'eau et j'ai commencé. C'est comme ça que j'ai les résultats que j'ai aujourd'hui. Donc, je pense que j'ai pu répondre à Claudia. Je pense que s'il n'y a pas de questions, voilà, il y a une question dans le chat. Memos, bonjour. Tu es dans quelle ville dans le Bénin? Voilà, je suis dans le nord du Bénin. Je suis à Parakou. Voilà. C'est le moment de poser les questions. Hein? Levez la main si vous préférez parler. On ne peut pas ouvrir pour tout le monde à la fois comme tout à l'heure. OK, je vois ici exemple concret des difficultés durant ton parcours. Voilà, comme difficulté durant mon parcours, voilà, je parlais à beaucoup de personnes, mais j'avais très peu de personnes qui démarraient. Vous voyez, Laurent et moi, nous parlions approximativement à 10 voire 15 personnes par jour, mais personne ne démarrait. Donc,
c'était ça l'une des difficultés. Et en plus, comme j'étais le premier au Bénin, je n'étais pas un leader MLM. Voilà, et c'est vrai que j'ai commencé le MLM, ça fait 3 ans en arrière. Mais voilà, je n'ai pas eu l'accompagnement qu'il faut, je n'ai pas eu les parrains qu'il faut pour me montrer comment ça fonctionne, comment est-ce qu'il fallait travailler. Mais depuis que j'ai rencontré Laurent, voilà, il m'a appris comment travailler, comment est-ce qu'il fallait fonctionner. Et là, j'ai commencé par voir mes résultats. C'est pourquoi il est très important de suivre des gens qui ont déjà des résultats. Ils pourront partager avec vous leur stratégie qui pourront vous permettre aujourd'hui d'aller chercher vos résultats. On a Cissé Bon, qui une a autre levé la difficulté, main. Cissé, Oui, c'est oui, oui. OK. Bonsoir. Salut. bonsoir Cissé. Oui, ouais, il appelle de Côte d'Ivoire. D'accord. Pardon? Il dit qu'il appelle de Côte d'Ivoire. De Côte d'Ivoire. Ok, d'accord. C'est ça. Comment dire, bon, ouais, ici, un membre de Gagawan. Oui, on t'écoute. Ah, il a le micro qui était. Il a coupé tout seul. Qui c'est qu'il a coupé le micro? Attends, on va te réouvrir ton micro. Oh, il y a plein de mains levées là, du coup. Vas-y, Cissé, termine ta phrase. Non, on ne t'entend pas. Hein. Il faut que tu ouvres ton micro. Ok, ça va? Oui, c'est Oui, bon, parfait. on t'entend maintenant. Ok, d'accord. Ok, donc, je disais que bon, il me s'est inscrit. Oui. Ça vaut même 6 mois. Oui. En Grawan. Oui. En réalité, bon, je faisais une autre activité avec mes partenaires. Donc, Oui. j'ai saisi l'opportunité pour m'inscrire. Bon, il y a en profité aussi d'inscrire l'un de mes filleuls, au moins 7 filleuls. J'ai inscrit 7 filleuls au-dessus de moi. En tout cas, il a présenté l'activité. Puisque l'activité que nous menons à scanner, bon, ça scannait un peu. Bon, vraiment, il faut aller vers eux pour expliquer comment l'autre activité a scanné. Bon, en tout cas, ils inscrivent sans informer quelqu'un. Mais ça après, maintenant, que j'ai tenu informé que, bon, je vous inscrit dans telle compagnie. Vraiment, la compagnie est fiable. Bon, depuis lors je dis, bon, la personne s'intéresse. Bon, en tout cas, quand il va vers eux, vraiment, c'est pas trop ça. Voilà. Quelle est la solution que vous pouvez me donner pour pouvoir les conquérir à nouveau? Sinon, et tu serais inscrit, mes partenaires. D'accord. Je comprends parfaitement la question. Je pense que personnellement, j'ai eu à faire face à la même situation. Mais quand on est en face d'une situation, on a deux façons de fonctionner. Oui. La façon de fonctionner, voilà, c'est de commencer par leur montrer voilà, le contraste voilà, entre les deux opportunités. Bon, forcément, tout le monde ne va pas comprendre au début. S'il y a un nom qui est suffisamment une ouverture d'esprit, ils vont comprendre et pourront vous suivre. Mais l'autre chose, c'est de vous recueillir. Je vais vous demander de vous recueillir. Moi, personnellement, On va couper ton micro si c'est parce que ça fait trop de bruit. Hein. Toi, tu vas nous écouter, mais on va couper ton micro. OK. Voilà. Donc, ce que je vais te demander aujourd'hui, c'est d'aller te recréer, c'est-à-dire quoi? De mettre en place une nouvelle équipe. Voilà, parce que toi, aujourd'hui, tu as la vision, tu comprends, tu as confiance dans l'opportunité. Tout ce que je te demande, c'est de recréer une nouvelle équipe, d'aller vers de nouvelles personnes, voilà, d'entrer dans un nouveau marché, voilà, et de commencer par développer des équipes. Et avec tes résultats, les autres viendront vers toi. Moi, quand j'avais commencé, voilà, tous mes amis, tous ceux avec qui je traînais, voilà, la famille, tout le monde, voilà, ils ne croyaient surtout pas. Surtout que juste avant, on s'est lancé dans une opportunité qui n'a pas trop marché. Donc, ils n'avaient plus trop confiance. Mais avec mes résultats, voilà, à peine j'avais touché 12 000 euros déjà, mais ils ont commencé par revenir. Et c'est comme ça, on s'est remis au travail avec eux. Donc, la première solution, voilà, c'est de te tourner vers eux, de leur dire exactement pourquoi tu t'es lancé, pourquoi tu ne t'es pas découragé avec l'autre opportunité qui s'est scammée. Mais derrière, où est-ce que tu veux aller avec cette nouvelle opportunité-là?
qu'est-ce que tu as vu ici qui est différent de l'autre opportunité que vous aviez saisie ensemble? Donc, à part cela, bon, tous, ils n'auront pas l'ouverture d'esprit pour démarrer avec toi, mais ceux qui vont démarrer avec toi, vous irez chercher ensemble des résultats, tu vas te recréer et c'est comme ça, avec tes résultats, tu vas les attirer tout simplement. Donc, un fuel de la prospérité qui ne démarre pas, moi, je considère déjà que c'est un fuel qui a déjà démarré tout simplement parce que quand j'aurai des résultats, il reviendra encore plus motivé et il va travailler beaucoup plus. J'ai fait l'expérience avec plusieurs personnes et ça a toujours donné le même résultat. Il faut juste te lancer, explorer de nouveaux marchés, comme ça tu auras des résultats. Ils pourront venir, ils vont démarrer le business avec toi et là, vous irez encore plus loin. J'espère avoir répondu à ta question. Ok, d'accord. Oui, c'est bon? Ok, il a levé la main. C'est bon, super. Je pense donc, on va prendre Gada. Gada. Ok, champion Gada, c'est à toi. Le micro, s'il vous plaît. Gada, on ne t'attend pas, tu dois ouvrir ton micro. C'est bon, vous m'entendez? Très bien. Ok, bonjour la famille, bonjour Koussi, c'est bien Koussi, hein? Oui, Mermoz Goussi, oui, c'est ça. Ok, alors vraiment félicitations et je suis vraiment fier de toi. En tant que jeune et atteindre ce niveau-là dans Crowd One, vraiment, j'aimerais même que tu sois mon fils, mais bon, c'est comme ça. Alors, mon souci pour lequel je pose cette question, toute la semaine, je n'avais pas arrêté de penser à toi. Je n'avais pas arrêté de penser à toi parce que j'ai un problème que je voulais vraiment résoudre et puis j'avais besoin de ton expérience et surtout de la motivation. Pas pour moi. Toutes les questions que les autres frères ont posées, c'est la même question, les réponses sont bonnes. Le micro a été, ne reçoit pas. Les causes là, vous faites tellement bien votre boulot que vous coupez même les gens en train de parler. Laissez-les parler. Ils ne veulent pas en entendre parler, mais malgré ça, les mamans les ont fait souscrire. Je les fais souscrire des enfants. J'ai essayé d'aller un peu vers eux, d'essayer de les dissuader, mais ils ne veulent rien attendre. Donc, je me suis posé la question durant la semaine que est-ce que ce n'est pas possible que je contacte le jeune du Bénin à son âge qui a un niveau supérieur dans Crowd One pour pouvoir motiver ces jeunes-là, pour parler avec eux. Alors, et puis ce soir-là, je vois que bon, tu es dans le Zoom. Donc, vraiment, je suis vraiment content. Donc, voilà la question. Nos enfants ici, ils sont grands, c'est des jeunes, ils travaillent, tout ça, mais malgré qu'ils sont inscrits, mais ils ne veulent pas se donner, rentrer dans la chose. Et est-ce que comment on peut gérer ça? Est-ce qu'il y a une possibilité? Est-ce que, bon, si j'essaie de les réunir ou bien de les contacter par téléphone, est-ce que tu peux faire de sorte que pour les motiver, pour leur dire que moi, je suis jeune comme vous, comment est-ce que, bon, c'est-à-dire essayer de parler de ton parcours pour avoir ce niveau-là? Est-ce qu'il y a une possibilité? Vous êtes dans quel pays? Je suis en France. En France? Oui. Ok, d'accord. Voilà. Donc, ils sont tous en France sur place? Il y a quelques-uns qui sont à l'extérieur, mais bon, ceux qui sont au pays, pour eux, ça va, ils comprennent facilement. Il y a un qui est en Italie, ça va, mais ceux qui sont ici, surtout à Paris, ici, en France. À Paris. Parce que d'ici là, bon, je ne sais pas si c'est un Zoom on fera ou ce sera un déplacement. Bon, d'ici là, je vais initier une tournée. Peut-être que je pourrais passer par là parce que je dois prendre par la Guinée. J'ai été invité en Guinée, voilà, pour la même cause. Et je pense que je vais faire le programme, je ne sais pas. Je vais peut-être vous laisser mon contact dans le chat. Vous allez me contacter directement. Et là, on va pouvoir échanger. Bon, je pense que je vais le balancer pour tout le monde. Voilà. Là, vous avez mon numéro, c'est le 129 95 14. D'accord. Ok. Donc, vous allez me contacter comme ça. Ensemble, on pourra voir comment organiser cela. Mais déjà, à la base, je vais vous recommander voilà, d'apprendre à connaître le pourquoi des gens avant de les inscrire. Il ne faut pas les inscrire pour les inscrire. Tout le monde n'a pas la même motivation parce qu'il y a un truc aujourd'hui, tout le monde a envie de gagner de l'argent, mais tout le monde n'est pas prêt à faire ce qu'il faut pour gagner de l'argent. Et la motivation, on ne peut pas l'injecter à une personne qui ne l'a pas. Bon, ils ont déjà les comptes actifs, on va voir ce qu'on peut faire dans ce sens-là. Mais déjà, dorénavant, prochainement, quand vous voulez inscrire quelqu'un, essayez de lui demander sa motivation, où est-ce qu'il a envie d'aller, ce qu'il a envie de faire. Moi, pour travailler avec les gens aujourd'hui, ce qui fait que
j'ai que des personnes voilà, qui développent dans mon équipe aujourd'hui. C'est tout simplement le fait qu'ils connaissent leur motivation, ils savent où ils veulent aller et c'est comme ça qu'on va chercher des résultats. Donc, c'est déjà ça. Derrière, vous allez me contacter et ensemble, on verra comment voilà, les amener, voilà, démarrer le travail, à aller chercher leur liberté financière. Peut-être qu'ils ont aussi besoin de beaucoup plus d'éclaircissement. Quelqu'un que je comme eux leur parle, peut-être que vous pourrez leur faire voir la réalité en fait. Oui, ok. Oui, comme je disais tout à l'heure, c'est les mamans qui ont demandé, bon, quand ils ont parlé d'inscrire les enfants, je leur ai dit, mais est-ce que les enfants, on ne peut pas leur parler pour voir s'ils sont intéressés? Ils ont dit, non, il faut les inscrire après, on va voir, parce qu'il ne faut pas que, bon, ça arrête. Donc, les mamans m'ont vraiment, et puis bon, j'ai fait inscrire les enfants. Maintenant, je dis, bon, on va parler avec, il ne faut pas, ils vont ça, bon, donc voilà la situation, quoi. C'est les mamans qui voulaient vraiment que les enfants rentrent dans le business. Elles sont des mamans, mais elles ont compris, elles sont rentrées. Quand elles voulaient faire rentrer des enfants, les jeunes qui sont à l'école, qui ont fait. On pourra faire un travail dans ce sens-là parce que, comme on le dit souvent, un vieillard assis voit beaucoup loin. Donc, sûrement, elles pourront partager ce sentiment-là avec eux. Je ne sais pas comment on pourra organiser cela, mais quand on va s'appeler, je pense qu'on pourra ensemble voilà, essayer quand même de voir comment les démarrer. Ils ne vont pas forcément tous démarrer, mais si on réussit déjà à plus d'un, je pense qu'on va commencer par là d'abord. Peut-être que derrière, ça va inciter les autres à démarrer. D'accord. OK. OK, Gada, on va passer maintenant à qui alors, Memos? On a Marna. On a Marna. Oui. Allô, bonsoir. Bonsoir, Marna. Bonsoir, Mermoz et Adeline. Vraiment, je vous dis vraiment merci beaucoup. Et par rapport à vos brèves présentations, je vous appelle depuis le Sénégal. Je suis le filleul de Francky, c'est lui mon parrain. Et nous sommes là avec les Harid d'Anko. Souvent, on les côtoie souvent. Donc, vu votre brève présentation aujourd'hui, je disais que je ne manquerai jamais aussi de vous en féliciter et de me réjouir en vous disant vraiment bravo. Maintenant, vous avez réussi à répondre à une de mes préoccupations. Ça veut dire quoi? Dès l'instant qu'on m'a présenté le business, je me suis lancé moi-même en allant vers les gens aussi, de les faire connaître aussi ce nouveau business, qui est un business très fou quand même. Après cela, vous avez eu à rencontrer des gens qui sont peut-être, je ne sais pas, s'ils n'ont pas aussi compris la chose, comment ça fonctionne, ou bien ils attendent aussi que l'argent tombe du ciel et qu'ils viennent, voilà, qu'ils voient tout de suite les millions pour être beaucoup plus motivés. Et à partir de ces interventions, j'ai aussi compris pourquoi pas ne pas aussi changer de nouvelles orientations, aller vers de nouvelles personnes pour aller aussi les présenter la situation. Vu aussi votre situation financière commence à s'améliorer, comme vous l'avez si bien dit, ça sera aussi un point attractif qui va permettre aussi ceux qui sont un peu éloignés et qui vous regardent de loin, qui puissent s'approcher de vous et continuer à travailler avec vous. Vraiment, je vous en félicite par rapport à cette présentation. Bernard, vraiment merci beaucoup pour ton intervention. Et ce que j'aimerais rajouter à ton intervention aujourd'hui, c'est que voilà, quand on a la motivation, quand on a le pourquoi, quand c'est vraiment ce qu'on veut, il n'y a jamais de problème d'argent. Au même moment, vous allez demander voilà, de venir investir, de venir démarrer un business qui va changer leur vie. Au même moment, ils vous diront qu'ils n'ont pas d'argent. Mais si le week-end prochain, vous les invitez pour une fête, je vous garantis voilà, qu'ils vont tout faire pour trouver l'argent pour cette fête-là. Donc, chacun accorde des priorités à ce qu'il trouve important pour lui. À vous, voilà, de leur montrer pourquoi vous démarrez, ce que vous avez envie de faire, et si vous voulez partager la vision, et quand même, il ne dira pas, là, n'est pas votre problème. Nous sommes plus de 7 milliards sur la Terre. Nous sommes plus de 7 milliards sur la Terre. Donc, forcément, vous allez quand même arriver à trouver des gens qui vont démarrer votre business, qui vont partager la même vision que vous. Et c'est comme ça que vous allez arriver à avoir des résultats. Il ne suffit pas d'avoir une quantité de personnes, mais plutôt une qualité de personnes. Vous aurez peut-être une équipe de 11 personnes qui font du suivisme, qui ne vont vous amener nulle part, mais vous avez des personnes qui partagent la même vision que vous pouvez aller chercher de très gros résultats. Moi, personnellement,
J'ai plus de 2 viols directs, mais aujourd'hui, si j'ai les résultats que j'ai, c'est parce que j'ai quelqu'un comme Nathanaël, j'ai quelqu'un comme Sylvain, on échange, on met en place des stratégies, et comme ça, on va chercher des résultats. Et eux aussi, dans leurs équipes, ils ont plein de personnes comme eux qui partagent la même vision, et c'est comme ça, on va chercher des résultats. D'ici voilà, quelques semaines, voilà, d'ici 2 à 3 semaines, je vais bientôt lancer aussi un outil sur lequel je vais travailler. Ça va permettre vraiment à tout le monde de pouvoir être en contact avec moi, et ensemble, voilà, on pourra partager, et on aura l'espace interactif. Voilà, j'ai construit un espace interactif. On aura la chance quand même de pouvoir échanger là-bas. Je peux vous assister et vous apporter voilà, ce que je connais et ce que je peux vous apporter pour votre succès. Merci beaucoup. OK. Merci. Oui. Merci. Merci. Je vous laisse mon numéro sur le chat. Merci beaucoup. Merci beaucoup. OK. Merci. Regardez, là, on va laisser le micro à Aaron. Aaron, il y a une autre question dans le chat de Claudia qui demande ton quotidien. Mais avant de répondre Claudia, on va prendre Aaron. Bon, ma journée, voilà comment ça se passe. Comment est ta vie quotidienne maintenant? Comment se passe une journée pour toi? Bon, moi, personnellement, je n'ai pas arrêté de travailler. Je n'ai pas arrêté de travailler personnellement. C'est vrai que voilà, j'ai mes équipes qui roulent. Tout le monde travaille actuellement. Mais depuis 3 mois environ, j'ai commencé par travailler sur un projet à moi, un vieux projet à moi. Donc, j'y consacre toutes mes journées. Là, je suis presque à terme. D'ici 1 ou 2 semaines, ce sera déjà prêt. C'est toujours dans je pourrais quand même vous apporter quand même un écosystème qui va vous permettre tout simplement de pouvoir aller chercher des résultats. Bon, j'ai passé tout le temps à travailler là-dessus. Il y a 3 ans de cela, j'ai pensé à cela, mais aujourd'hui, j'ai les moyens. Donc, je me suis mis à déployer cela. Donc, c'est ce que je fais actuellement. Sinon, d'habitude, mes journées, c'est des appels à 3, des personnes à coacher, les Zooms. C'est tout. Bon, il n'y a pas que par moment aussi, il faut faire un break voilà, pour souffler un peu, donc des petits voyages par moment. Donc, c'est un peu ça. Bonjour, Mermoz, tu es dans quelle ville du Bénin? Donc, comme je l'avais dit, je suis à Parakou, je suis dans le nord du Bénin. Je ne suis pas à la capitale. Je suis dans le nord du Bénin. Bon, je pense qu'on va s'occuper des mecs qui sont levés. Je pense Aaron, c'est bon, hein, ton micro est ouvert. Bonsoir, bonsoir, la Lyon. Salut, champion. Bonsoir, bonsoir, leader Mermoz. Bonsoir, Aaron. Comment tu vas? J'espère que tu vas super bien. Enchanté de faire ta connaissance. Oui, bien, vraiment, ça va bien, bien, bien. Ça va au Bénin? Très bien. Ah, vraiment, on est fiers de toi, hein, mon gars. Ça fait vraiment plaisir de l'entendre. Ouais, vraiment, tu es un guerrier, tu fais un travail extraordinaire. Vraiment. Ça fait vraiment plaisir de l'entendre. Ouais. En tout cas, on est trop fiers de toi, on est trop fiers de l'équipe de Crowd One, on est très fiers de notre Lyon. Le samedi, c'est un samedi spécial. On n'a pas manqué ça. Si on manque ça, c'est pas bon. Oui, oui, oui. Ça permet carrément de déstresser hein, toute vraiment, la semaine. Vraiment. On est bien. En tout cas, ici, je m'appelle Aaron 80 ici au niveau de Côte d'Ivoire ici. Vraiment, tu es un modèle de réussite dans notre programme. Vraiment. Moi, j'ai une question à te poser. Oui. Bon, depuis que j'ai démarré Crowd, vraiment, j'ai affilié les gens. En tout cas, j'ai fait rentrer beaucoup de personnes. Maintenant, il y a certains qui travaillent, mais il y a certains qui ne travaillent pas. Oui. Maintenant, quand tu as démarré, comment tu as fait pour vraiment travailler avec les distances? Parce que j'ai fait tout mon possible pour travailler avec eux, mais souvent, vraiment, elles n'écoutent pas trop. Et puis, elle ne met pas les actions comme il faut. La même que moi, j'ai fait avec les gens qui sont ici, Parce que j'ai des filles au niveau du Sénégal. Moi, je suis un Sénégalais, mais je vis en Côte d'Ivoire ici. Vraiment, j'aimerais que tu me donnes un conseil comment vraiment à faire pour que j'arrive à travailler avec eux. Parce que moi, je suis ici au niveau de Côte d'Ivoire et ils sont au niveau du Sénégal. Il y a d'autres qui ne travaillent pas 100% la manière que je veux qu'on travaille là. Quelle est la stratégie pour avoir vraiment pour améliorer voilà. D'accord. Donc, bon, la première des choses, voilà, c'est bien d'affilier tout le monde. C'est bien de ne pas faire de discrimination. C'est bien de ne pas dire celui-là va travailler ou pas. Mais ce que je vais vous recommander actuellement, c'est d'avoir une discussion franche avec tous vos partenaires. Je ne sais pas si vous allez vous retrouver en salle Zoom.
et échanger avec eux tous et savoir réellement ceux qui veulent travailler. Parce qu'il ne sert à rien de perdre du temps au niveau des personnes qui ne veulent pas travailler. Il y en a qui veulent démarrer et qui ne savent pas pourquoi. Mais ce que je vais vous demander, voilà, c'est de connaître ceux-là, par exemple, qui ont vraiment envie de travailler, qui ont vraiment envie d'aller chercher des résultats aujourd'hui, qui seront prêts à faire exactement ce qu'on va leur enseigner, qui seront prêts à se rendre coachables. Et c'est comme ça que vous allez chercher des résultats. Et pour ceux qui sont loin, moi, je vais vous demander, comment aujourd'hui, c'est votre business. Ça va vous demander un effort au début. Moi, personnellement, ma première filleule, elle n'était pas dans la même ville que moi. J'ai été obligé, par exemple, voilà, de laisser mes cours à l'université, de me déplacer vers sa ville. J'ai passé entre 7 à 10 jours avec elle pour qu'elle comprenne comment ça fonctionne, pour qu'elle comprenne aujourd'hui comment travailler et lancer le système avec elle. Donc, il y a ce petit sacrifice-là que vous aurez déjà à faire, mais ce qui est très important, c'est de comprendre, voilà, ce que vos membres veulent, ce qu'ils ont envie de faire. Parce qu'une chose, c'est d'avoir le package activé, mais l'autre chose, c'est d'avoir des objectifs, l'autre chose, c'est d'avoir une vision. Et est-ce qu'ils ont la même vision que vous? C'est très important que vous ayez tous ces éléments-là. Et l'autre chose sur laquelle vous devez vous focaliser aujourd'hui, c'est quoi? C'est la formation. Aujourd'hui, assurez-vous que vos fioles s'informent et se forment. C'est très important, ces deux processus-là. Ils doivent se former parce que vous aurez compris qu'aujourd'hui, nous sommes dans une entreprise qui évolue beaucoup vite. Voilà. Quand on vient cette semaine, dans 2 semaines, ce n'est pas le même code qu'on a parce que les choses évoluent. Donc, vos fioles doivent se tenir informés. Voilà. Et l'autre chose derrière, c'est de se former à devenir indépendant parce que vous n'allez pas chaque fois faire le travail à leur place. Donc, il est très important aujourd'hui que vous mettiez en place voilà, ce processus-là d'information voilà, et de formation pour aller chercher des résultats. Donc, contactez-les, échangez avec eux, voilà, voyez quelle est leur vision, est-ce que vous partagez la même vision, est-ce que vous avez les mêmes objectifs, même si l'objectif est personnel, le but, il est commun, c'est la liberté financière. Est-ce qu'ils sont prêts à se rendre enseignables, est-ce qu'ils sont prêts à se rendre coachables, ils sont prêts à faire ce qu'il faut pour aller chercher des résultats. Merci beaucoup. Je pense avoir répondu à la question. Merci. Oui, il y a une deuxième question en tout cas. Oui. Est-ce que c'est possible de poser? Oui, oui, allez-y, allez-y. Ok. La deuxième, c'est vraiment, je faisais une autre activité avant ça. Voilà, Oui. quand mon parrain m'a présenté au niveau de Crowd1, l'activité Crowd1, j'ai pris et puis j'ai pris ça au sérieux, j'ai démarré. Mais moi aussi, je suis là fait comme lui. Pour que les gens que je travaille avec dans l'autre société avant, ancienne république, ou bien, je veux dire, la maison mère, bon, j'ai présenté mes partenaires qui sont là-bas. Mais c'est les gens, vraiment, ils n'arrivent pas à comprendre Crowd1. Mais comment les gens qui font marketing dans l'autre côté, est-ce que tu as fait démarrer des gens qui sont dans l'autre côté? Parce que moi, j'ai fait beaucoup de présentations au niveau de là-bas. Mais à chaque fois, c'est les gens qui posent beaucoup de questions, qui font les recherches. Mais j'ai dit qu'il va faire, mais il ne va jamais dire non, mais il ne fait pas. Donc, c'est quelle stratégie à avoir pour que je le mette dans mon business? Ok, d'accord. L'idée, c'est dire ça. En fait, quand chacun de nous choisit sa compagnie aujourd'hui, ça part de ses convictions d'abord, ça part de ce qu'il a envie de faire. Moi, personnellement, qu'est-ce qui est arrivé pour la petite histoire avec moi? Je vais conter la petite histoire. Comme je l'ai déjà dit, j'ai commencé un peu trop tôt et j'ai connu des compagnies dans le trading, j'ai connu des compagnies dans les crypto-monnaies, j'ai connu des compagnies voilà, dans les robots de trading et ça ne m'a jamais intéressé parce qu'aujourd'hui, une compagnie qui vend une formation de trading, pour commencer déjà, il faut payer la formation, derrière, il faut investir par exemple. Donc, moi, ça n'allait pas du tout à mes convictions. Il y en a aujourd'hui qui préfèrent voilà, avoir une sûreté, voilà, démarrer avec une compagnie qui vend des produits voilà, pharmaceutiques. Donc, ça va de conviction. À vous de trouver des personnes qui sont prêtes à aller vers l'avenir et c'est à vous aujourd'hui de leur expliquer votre vision. Pourquoi? Parce qu'il est très important de prendre par ces 4 points-là. Aujourd'hui, ce que je vais partager rejoint déjà Claudio qui dit, comme tu as dit, Mermoz, moi, je fais beaucoup de présentations, mais peu de signatures, mais je suis contente quand même de présenter mon business et quelquefois, il y en a qui reviennent vers moi. Oui, c'est très bien de présenter l'opportunité, mais il est très important voilà, de savoir comment faire le closing. Et le closing se fait aujourd'hui en 4 points. Le premier point, c'est déjà de dire à la personne pourquoi vous avez démarré, qu'est-ce que vous avez vu dans l'opportunité et pourquoi vous n'avez pas choisi une autre opportunité. Ça fait déjà le premier point. Le second point aujourd'hui, c'est d'aller lui dire ce que vous avez envie de faire. Parce que vous avez vu quelque chose, mais qu'est-ce que vous avez envie de faire? Quelle est votre vision de l'opportunité? Il est très important voilà, de dire à la personne la vision que vous avez de l'opportunité. Et la troisième, c'est de lui dire jusqu'où vous êtes prêt à aller, ce que vous êtes prêt à faire. Et la quatrième des choses, c'est de lui dire pourquoi vous voulez travailler avec lui.
pourquoi vous voulez travailler avec cette personne-là. C'est ce qui fait un closing parfait. C'est comme ça les gens vont démarrer. Ouais. Derrière, il y a un truc, la présentation de l'opportunité. Moi, je trouve toujours que la présentation de l'opportunité, ce n'est pas ça le plus important. Parce que peu importe l'opportunité que vous allez présenter à une personne, voilà, quand vous ne maîtrisez pas le closing, quand vous n'arrivez pas à lui faire partager votre vision, voilà, elle ne vous suivra pas. Les gens ne suivent pas une opportunité aujourd'hui, elles suivent plutôt des personnes. Donc, soyez cette personne-là qu'on aura envie de suivre et c'est comme ça que vous allez réussir à faire le closing. C'est comme ça que vous allez réussir à les faire démarrer. Moi, à 80%, je ne rate pas mes prospections tout simplement parce que j'arrive à partager ma vision. J'ai mis en place Synergie Group, un mouvement entrepreneurial aujourd'hui et les gens ont la facilité, voilà, à prendre l'idée de ce mouvement entrepreneurial pour aller chercher des résultats. Donc, il est très important de savoir comment faire le closing. Donc, c'est en 4 étapes, comme je vous l'ai déjà dit. Vous n'allez pas prendre quelqu'un comme ça et lui dire, voilà, je vais te faire gagner de l'argent. Non, il faut que vous lui disiez quelle est votre vision, comment vous voulez le faire et pourquoi vous voulez travailler avec lui. C'est comme ça qu'il va démarrer. C'est comme ça, moi, je fais. C'est comme ça, il y a des résultats. Merci beaucoup. Je pense avoir répondu à Haroun en même temps. Merci beaucoup, Mermoz. Merci. Merci beaucoup. Je pense que j'ai quelqu'un ici à le top. Donc, avoir beaucoup d'argent chez les jeunes Africains entraîne très souvent des folies, boissons, multitude de femmes et arrogance. Comment aviez-vous fait pour toujours avoir la tête sur les épaules? Bon, là, à cette question, effectivement, c'est ce qui se passe. Hein, c'est ce qui se passe généralement. Bon, moi, je suis resté, moi, tout simplement, bon, pour ceux qui me connaissent, et je n'ai pas viré voilà, dans cette catégorie-là tout simplement parce que j'ai ma motivation à moi. Je sais où est-ce que je veux aller, c'est ce que j'ai envie de faire, c'est comment je gagne mon argent. Donc, voilà. La façon de gagner de l'argent aussi, ça dépend. Parce qu'aujourd'hui, quand vous gagnez de l'argent facilement, voilà, vous la dépensez facilement. Mais quand vous avez une vision très claire, vous savez ce que vous avez envie de faire, je pense que vous n'avez pas le temps. Voilà, pour ce que je vais appeler des utilités, tout simplement, parce que tout ça, c'est éphémère. Donc, aujourd'hui, la mission et la philosophie de richesse, elle diffère d'une personne à une autre. Moi, ma philosophie de richesse n'est pas combien j'ai réussi à gagner, mais la vie de combien de personnes je suis arrivé à impacter. C'est ça le plus important pour moi aujourd'hui. Est-ce que grâce à moi aujourd'hui, telle personne a démarré son business? Est-ce que grâce à moi aujourd'hui, telle personne a réussi à avoir des résultats? Oui, là, je suis content. Donc, c'est justement un peu moi, mon mode de vie aujourd'hui. C'est ma philosophie à moi et c'est comme ça que je vis. Voilà. L'alcool, les femmes et tout ça, bon, ça va de soi. Et ça dépend aussi voilà, d'une éducation. Donc, c'est un peu ça quand même. C'est un peu ça. J'espère avoir répondu à Itok. Je ne sais pas qui c'est vraiment, mais j'espère avoir apporté la réponse à sa question. Je pense que quelqu'un qui a levé la main. Adélaïde, vous êtes là? Bien sûr que je suis là. Donc, on va commencer avec qui j'avais d'abord vu Annie et Tundi. On va lever la main. On va ouvrir la main de Annie d'abord. Parce qu'on avait déjà donné la parole à Marna. On va donner Annie. Et puis, Annie, c'est bon, tu peux ouvrir ton micro. C'est bon? Super. OK. Bon, bonjour Mermoz. Bonjour Adélaïde, ainsi qu'à toute la famille. Bon, je dis merci à Mermoz pour ce merveilleux témoignage qui m'a vraiment boosté. Et voici ma question. Ne pas savoir pour le moment utiliser l'outil informatique et ne pas comprendre tout ce qui est expliqué dans Crowd One est-il un frein pour faire ce business? Est-il un frein pour démarrer ce business? Un frein, un blocage, oui, pour faire ce business. Je pense que ça ne constitue en aucun cas un blocage parce que si vous allez remarquer un truc de la vie, c'est que peu importe ce qu'on commence aujourd'hui, que ce soit parler français aujourd'hui, là, forcément, il fallait qu'on apprenne l'alphabet. Apprendre à aller à voiture aujourd'hui, là, il fallait qu'on fasse l'auto-école. Apprendre à aller à moto, là, il fallait qu'on apprenne plein de choses aujourd'hui. Et là, on a appris aussi à marcher. Tout ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est tout simplement parce que nous avons pris la peine de l'apprendre. C'est pourquoi il est important aujourd'hui de se former. C'est vrai qu'au début, vous n'avez pas les compétences qu'il faut, mais quand ces compétences s'imposent à vous, elles s'imposent à vous aujourd'hui de maîtriser ces compétences. Tout ce que vous avez fait, c'est de vous mettre dans le processus. Vous n'avez pas forcément besoin de savoir-faire, savoir utiliser, mais c'est de savoir qu'avec le temps, vous devez apprendre et vous adapter voilà, à la réalité tout simplement. Donc, il faut forcément apprendre. C'est comme cela. Ça ne constitue en aucun cas un frein. Moi, personnellement, à mes débuts, tout ce qui est network, je n'avais pas beaucoup d'idées. Aujourd'hui, je fais du consulting. Voilà, je peux te dire si telle opportunité va durer dans le temps, si on va faire 6 mois, tout ça. Mais ce sont des compétences voilà, que j'ai développées, que j'ai apprises. Ça n'a rien à voir avec
ma formation professionnelle, quel anglais. Donc, c'est déjà ça. Donc, D'accord. aujourd'hui, Ok. si vous avez envie de démarrer votre entreprise, vous avez le soutien de toute votre équipe, vous avez le soutien de votre parrain, il va vous apprendre, il va vous motiver et c'est comme ça que vous allez aller chercher des résultats et faites l'effort de booker tout simplement. Vous allez voir que facilement vous allez l'apprendre et vous allez vous adapter. Donc, ce n'est que ça. Donc, il faut simplement que vous travaillez et que vous apprenez ce que vous ne maîtrisez pas. Ok, merci beaucoup. Merci. Ouais. Merci aussi à vous pour votre intervention. Donc, On part à Goulaye, Marcel. Marcel, oui. Ah non, mais lui, c'est même pas, c'est qu'il ne sait pas juste manipuler l'outil. Et là, il n'a même pas le son. Je crois que c'est par accident. Est-ce qu'il y a des questions encore dans le chat? Valider maintenant. Okay. Est-ce qu'il y a encore des questions? Est-ce qu'il y a encore des questions? Bon, s'il n'y a pas de questions, j'aimerais partager avec vous quelque chose que j'ai simplement l'habitude de partager en présentation physique et de vous montrer, voilà, avant Code One, voilà, ce à quoi je ressemblais et après Code One. S'il te plaît, on veut voir ça. Donc, je vais partager rapidement mon écran et là, je vais partager cette photo avec vous. Il est tout mignon. Est-ce que vous voyez la photo là? C'était moi juste après l'examen du baccalauréat. Il est tout mignon. Donc, voilà, maigrichon et tout. Donc, c'était ça déjà. Et là, je vais arrêter le partage. Et quand j'avais démarré Code One, voilà ce à quoi je ressemblais lors de mes premières présentations. Ça, c'était à mon université. Là, je n'avais pas encore l'expérience de parler en public, hein, je bégayais encore et tout ça. Dommage, je n'ai plus la vidéo, sinon je vous l'aurais montré. Vous voyez mon écran? Non, pas encore. Ah bon, ok, un instant. Partager l'écran, voilà, oui, mes premières conférences, voilà. Oh! Donc ça, c'était à mon université, c'était l'une de mes premières présentations. Quand je me suis lancé sur le terrain, voilà, quand je partageais ma petite expérience, à peine j'avais gagné 300 € en son temps. Donc, là... En fait, il suffit de se lancer, quoi. Oui, il faut se lancer, il faut se jeter à l'eau. Bon, là, maintenant, vous pouvez voir, hein, il est tout beau, tout mignon. Donc, c'est déjà ça, voilà, ce que Mermoz est devenu, hein. Mais il y a Gada qui demande là, c'était à quel âge? Est-ce que tu peux nous donner les différents âges? Bon, là, c'était quand j'avais 19 ans. J'arrête l'écran. Là, je partage l'écran. Là, j'avais encore 19 ans. 19 ans. Là, 20, oh bon, je viens, hein. C'était ça l'écran, oui. J'ai beaucoup d'images par ici. J'arrête, copie, j'arrête le partage. Je me remets là, voilà. Partager. Bon, là, vous voyez l'écran? C'est en train de partager, ça n'a pas encore affiché. Ok. Un instant. Là, on voit la plus récente. Un instant, je reprends. Voilà, j'ai beaucoup trop d'images. Voilà. Donc, c'est bon. Là, j'avais toujours 20 ans. Hein. Là, c'était justement quand j'avais fait, juste après que j'ai fait les 54 000 €. C'était juste après. Là, ça commence à changer, là. Oui, Ça oui. commence à sentir, voilà. Là, c'est il y a quelques mois en arrière. J'étais avec Jonas.
Donc, c'était un rêve et ça s'est finalement réalisé. Ah, c'est quelque chose. Donc là, c'était à Dubaï avec Jonas Erivainer, le fondateur de Crowd1. Voilà, j'ai eu la chance voilà, de le rencontrer. Donc, Adélaïde, vivement qu'on se retrouve ensemble au mois de septembre. Attends, je vous ai dit même à la nage, je te disais ça l'autre jour, même à la nage, ils peuvent fermer les frontières, ils vont me voir à la nage. C'est un peu ça. Bon, là, actuellement, j'ai 21 ans. Bon, et septembre, je vais fermer mes 22 ans. Wow. Tu Oui. nous vieillis, hein? C'est quoi ça? Donc, c'est un peu ça. Et avec cette opportunité, voilà ce que je vais partager avec vous. Ça, je n'ai pas pris l'habitude de le partager à tout le monde, mais là, T'as vu, on se sent tellement à l'aise dans la team gagnante ici, là, le plateau aussi. Ouh! Ça, c'est ce que je suis en train de me construire moi-même. Ouh là là! Un projet immobilier, c'est là que j'envoie mon argent. Et ça, c'est au Bénin? Au Bénin, oui, dans ma ville natale. Ouais. Oh là là! Waouh! Waouh! Mais c'est déjà fini, là. C'est en cours, là, c'est le plan, mais c'est déjà en cours. On va bientôt entamer les finitions. Donc, forcément, vous aurez la vidéo quand ce sera prêt. Et comment? Waouh! Ça, c'est du rêve. Donc, À 21 ans, quoi. c'est vraiment ce qu'on peut faire avec cette opportunité-là. Il faut partir tout simplement de rien. Comme l'a dit Adélaïde tout à l'heure, il faut tout simplement se jeter à l'eau. Moi, chaque fois que je démarrais une entreprise, chaque fois que je démarrais une entreprise de MLM, peu importe ce que je démarrais, voilà, j'avais toujours cette même vision-là. S'il n'y a pas cette opportunité, ce sera forcément une autre. Et vous imaginez, après avoir investi dans plusieurs business, ça ne marche pas, mais chaque fois, j'ai toujours repris voilà, mon courage à deux mains, je me suis toujours lancé. Et vous voyez, un matin comme ça, à 7 h du matin, je me rappelle encore, Laurent me balance un message, voilà, je viens de démarrer un nouveau business, voilà. Moi, j'ai pris l'habitude, je fonce. Vous imaginez, voilà, j'ai pris les renseignements qu'il faut. Mon premier Zoom, c'était avec Marius Quenot de la Côte d'Ivoire, le parrain à Laurent. Mon second Zoom, c'était avec Maman Léna de la Côte d'Ivoire. Et juste après, elle m'a dit quoi? Elle m'a dit je touchais 100 € par jour avec cette opportunité-là. Je me suis dit automatiquement quoi? Memos, tu as 20 ans, 100 € par jour. J'ai commencé par faire ces petits calculs-là. Parce qu'il faut avoir une vision, il faut rêver grand. Et c'est comme ça que j'ai démarré le business aujourd'hui. C'est vrai que les débuts n'ont pas été faciles, mais derrière, quand j'ai eu la maîtrise, j'ai compris comment ça fonctionnait, j'ai eu les résultats. C'est exactement ce qu'il vous faut aujourd'hui. Si aujourd'hui, vous n'avez pas encore de résultats, vous devez tout simplement comprendre qu'il vous manque encore des informations, il vous manque encore des formations. Et pour cela, il faut aller auprès de votre parrain pour prendre ces informations-là qui vous manquent, pour prendre ces informations-là. C'est comme ça que vous irez chercher des résultats. C'est comme ça. Moi, il n'y a pas… Laurent, jusqu'à 23 ans, on faisait des présentations. Je le dérangeais, je faisais tout le temps des appels, tout le temps des appels, tout le temps des appels. Voilà. Ma liste, voilà. Il y avait toujours des personnes à qui il faut parler. Et c'est comme ça que j'ai réussi à avoir des résultats. Mon premier filleul, je l'ai eu à 4 h du matin. C'était une sœur religieuse à 4 h du matin. Vous imaginez, au moment où les gens se dorment, moi, j'étais en éveil, je travaillais. J'ai eu mon premier filleul à 4 h du matin. Vous imaginez si je dormais à l'heure, ça veut dire que je n'avais pas ce filleul-là et mon business n'allait jamais décoller. Wow. Et elle était la marraine de Sylvain. Parce que Sylvain, ce n'est pas un filleul direct à moi. Et aujourd'hui, quand on parle de Sylvain, vous savez un peu ce que Sylvain fait aujourd'hui. Ça veut tout simplement dire quoi? Voilà. À votre début, hein, je vous dis, vous n'allez pas travailler toute votre vie, vous n'allez pas travailler tout le temps, mais ça a besoin voilà, d'un sacrifice au début. Vous voulez démarrer votre entreprise, voilà, prenez-la au sérieux. Parce que j'ai remarqué que certaines personnes, voilà, je n'ai pas trop de temps, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Tout ça, c'est des excuses aujourd'hui. Quand on a envie de le faire, on sait comment on se donne. Moi, je n'ai connu que l'université et Crowd1. Et aujourd'hui, vous voyez, ça a littéralement changé ma vie. Vous pouvez faire exactement la même chose. Il n'est jamais trop tard pour démarrer. Il n'est jamais… Voilà, il n'y a jamais eu de blocage. Tout ce qu'il vous faut aujourd'hui, c'est votre motivation. Si vous manquez des compétences, vous apprenez ces compétences-là. Moi, je suivais plein de vidéos YouTube, comment démarrer des fioles, la duplication, comment faire le closing. Il y a plein de choses que je faisais. Voilà, il y a cette formation-là que j'ai voulu m'acheter, cette formation de Michel Destruel. Hein. Depuis que j'ai commencé dans le MLM, c'est un monsieur qui me passionnait beaucoup. Mais aujourd'hui, j'ai suffisamment de résultats. J'ai pu m'acheter cette formation-là. C'est pour vous dire quoi? On n'arrête pas d'apprendre. On n'arrête pas d'apprendre. Et c'est comme cela, vous allez vous mettre dans ce processus-là. Informez-vous. Ça fait vraiment plaisir d'avoir plus de 75 personnes connectées sur ce Zoom aujourd'hui. Voilà, ça a duré, mais il y avait encore du monde. Et c'est ce qui m'a vraiment, vraiment fait plaisir. Parce que d'habitude, voilà, quand ça dure trop, voilà,
Les gens s'y partent, ils se déconnectent, mais ça veut tout Mais simplement... moi, tu parles de quoi ici? Là, il faut les chasser 5 heures plus tard. On ne fait que commencer. Les amis dans le chat, dites-lui. Souvent, quand on dit, allez, il est temps de partir, on te dit, on n'a pas sommeil. Les amis, dites-lui s'il veut déjà partir là. Dites-lui qu'on ne fait que commencer. On a tellement de monde. Voilà, ça va vraiment plaisir. Moi, je suis prêt à revenir tous les samedis, partager ce moment-là avec vous. Parce que voilà, ça se à l'aise quand les gens qui écoutent et réagissent, ça donne vraiment de l'inspiration. Ça donne vraiment envie de continuer. La team, réagissez. Non, maintenant, vous me faites mentir là. Dites-le qu'on ne fait que commencer. Donc, voilà, il y a plein de choses qu'on aura partagées. On ne pourra pas tout dire parce que trop d'informations, ça gâte aussi l'information. C'est vrai. Voilà mon témoignage personnel que j'ai voulu partager avec vous. Je pense que d'ici les 2-3 prochains mois, on aura beaucoup de personnes qui pourront apporter leur témoignage aujourd'hui. On ne sera pas les seuls. Et ce qui est vraiment intéressant, ce que vous devez vous mettre en tête aujourd'hui, c'est que vous impactez des vies. C'est ce qui est intéressant. Ne pensez pas, c'est un arnaqueur parce que voilà, c'est ça, c'est de l'arnaque, ça ne va jamais marcher, tu n'auras jamais de résultat. Il y a tout ça là qui se dit, mais derrière, il y a ce que vous vous dites de vous. Et ce que vous vous dites de vous, c'est ça le plus important. Moi, il y a des amis aujourd'hui qui m'ont dit, voilà, tu ne pouvais pas le faire, ils n'ont pas cru en moi. Mais aujourd'hui, voilà. On n'est même plus des amis parce qu'on ne joue plus dans la même ligue, comme on le dit souvent. Donc, c'est justement ça. Et aujourd'hui, il suffit de croire en l'opportunité, de croire dans le business. Donnez-vous des objectifs et c'est comme ça que vous allez aller chercher. Parce qu'aujourd'hui, je me dis quoi? L'objectif, il est personnel et ce que vous avez envie de faire aujourd'hui, quelqu'un d'autre peut ne pas vouloir le faire. Trouvez des gens qui partagent voilà, ces objectifs-là avec vous et c'est avec eux que vous irez chercher des résultats, tout simplement. Bon, je pense qu'on a encore des questions dans le chat. Voilà, ça, c'est les gens qui te disent qu'on ne fait que commencer. Ah oui, hein? Claudia. Balle ne peut commencer. Le samedi, c'est la fête. C'est du lourd. Aujourd'hui, ils n'ont même pas de questions. Tu les as déjà scotchés là. Bon, on a M. Lawani du Togo que j'ai eu la chance de rencontrer lors de mes conférences là-bas. On va lui laisser le micro. Ben, bien sûr, attends, on va envoyer notre grand leader Lawani. Attends, je le retrouve. Ah, mon grand champion, lève la main que je te vois. Et pardon, comme il y a du monde là, pour que je ne te cherche pas trop. Je pense que Lawani, c'est un Togo. Je vais le chercher. Si tu le vois avant moi, tu cliques. Hein. N'oublie pas que tu poses toi-même. OK. Bon, je pense que voilà, c'est bon. Okay. Je vais dire, c'est bon. Le grand Lawani, tu nous entends? Oui, je vous entends. Ah, c'est une joie pour moi, hein? Allô? Et allô? Oui, on t'entend. Bonsoir depuis le Bénin. Depuis le Togo. Allô? Allô? C'est bon? Oui. Oui, vous me recevez. Saint-Sucin, ça va, non? Tout à fait. Parfaitement. Ah, je suis très content de toi, mon frère. Si toi, tu as 21 ans, là, moi, j'ai 51 ans. Donc, tu es mon enfant? Oui. Donc, je vais t'appeler papa. Oui, il faut m'appeler papa, voilà. D'accord. Papa Lawani. Oui, c'est vrai. Comment? Et la journée, les activités, tout. Ça se passe à merveille. Ok, je suis très content de toi. Je n'étais pas sur place. J'avais commencé par sur le Zoom quand j'étais ailleurs. J'étais au garage avec ma voiture là. Je suis arrivé et je t'ai vu.